Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Il y a eu des réminiscences, souvent pendant des sommeils, que ce soit des siestes ou la nuit, Oui, des rêves qui n'en étaient pas, des projections, hein, finalement, où en tout cas, ta mémoire reconnectée à ces informations et où tu te retrouvais en pleine action sur ces champs de bataille, etc. eux, ils n'étaient pas vraiment confiés avec nous, c'est nous qui étions confiés avec eux. Mais voilà, c'était plutôt leur territoire à eux. Ce territoire-là, c'est un territoire insectoïde. Mais on trouve aussi des vestiges et des choses de reptiliens. Euh, Ils nous basculent sur un autre plan dans lequel on est complètement paralysé. Donc, à part la loi du libre arbitre qui nous permet, et souveraineté qui nous permet de revenir à nous, de reprendre conscience de notre matérialité et de notre plan, c'est bon. Eh bien, salut André. bonjour à Nathalie et bonjour à tout le monde d'abord. Et bonjour à tout le monde. Oui, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont présents, qui nous écoutent de près ou de loin. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième rencontre spéciale Mars avec Andreas. Donc, bah, pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite à voir les deux premières que nous avons fait récemment, hein, en l'espace d'un mois à peu près. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième version où on a choisi de parler plus précisément aujourd'hui des PSS, autrement dit des programmes spatiaux secrets, évidemment en lien avec Mars, et qui font partie, c'est un sujet euh, qui est euh, très spécifique et en même temps qui rejoint tous les sujets que nous avons abordés précédemment parce que tout simplement tout est relié. Donc on va essayer de dépatouiller doucement tout ça parce que c'est vraiment pas évident. Juste rappeler que André et moi nous sommes rencontrés suite à un partage de vision que j'avais eue sur Mars où je lui avais donc envoyé cette fameuse exploration que j'avais faite il y a 3 ou 4 ans maintenant. De là, il m'a confirmé que tout ce que j'avais capté faisait partie aussi de ses visions et de ses connaissances et de ses réminiscences qu'il confirmait. Voilà, donc on s'est rencontrés à la suite de ça et depuis, bah, il s'est passé pas mal de choses. On va revenir dessus tout doucement. Voilà, donc André, bah, je vais peut-être te laisser commencer à expliquer ce que sont pour toi ces fameux programmes spatiaux secrets. Ah oui, alors ça c'est large, hein. Ah oui, je sais. C'est large Ouais. et de plus, avec l'actualité, il y a un lien très fort avec l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui, les affaires, enfin tout ce qui arrive, parce que ceux qui sont derrière tout ça sont aussi aux commandes de ces programmes-là, quoi, hein. Donc ce qu'ils font sur Terre, en fait, ça déborde, c'est pas que sur Terre. Donc pour l'instant, les gens, évidemment, ils ouvrent les yeux sur des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable, je veux dire horrible même, hein. Je dis incroyable, mais horrible, sur des révélations. D'ailleurs, il n'y a pas de guerre pour rien. Voilà, et on comprend. Et en fait, quand ils iront plus loin, une fois qu'ils auront absorbé, on va dire, cette réalité, peut-être pour certains, parce qu'il y en a que c'est bon, hein, mais pour certains, ben, ils pourront s'apercevoir que la manipulation va beaucoup plus loin
Et que donc, oui, il y a des programmes qui existent et qui nous manipulent depuis très longtemps. Et bon, et ça va au-delà de la Terre, bien entendu. Euh, voilà, le système solaire, enfin, moi j'ai pas mal écrit. Il y a pas mal de gens aussi qui ont parlé, qui, bien avant moi, bien, voilà, il y en a beaucoup. Ça commence un petit peu aux États-Unis, en France. Et donc, ces programmes-là, à la base, enfin pour moi, parce qu'il y a des programmes qui sont positifs. Personnellement, moi, j'ai pas été dans du positif. Parce que on s'est retrouvé quand même dans une situation plutôt guerrière et pour des ressources qui sont, voilà, qui sont pas pour voler des ressources finalement, hein. Et des ressources, protéger des bases militaires, comme je l'ai déjà dit, écrit. Et, euh, et voilà, donc tout ça, c'est détaillé de toute façon aussi dans mes livres et dans des capsules qu'on a pu faire déjà, quoi. Oui, alors là, tu rentres dans le vif du sujet, mais peut-être bah, expliquer. Donc, effectivement, ce sont des programmes d'association entre êtres humains de la Terre et êtres exogènes. Voilà, des collaborations à partir de la Terre, mais aussi à partir d'autres planètes du système solaire et qui se jouent sur plusieurs plans, sur plusieurs espaces-temps. Voilà, en tout cas, ça, c'est la définition que j'en donne de mon côté pour expliquer comment on peut se retrouver au sein de ces programmes alors que nous sommes aussi bah, ici dans notre Et- incarnation. oui, en fait, c'est la manipulation des lignes temporelles. Aujourd'hui, si on fait un peu de recherche, il y a pas mal de choses qui tombent dans le domaine civil. Par exemple, si on recherche un petit peu, la Chine, ils ont fait une espèce de centrifugage qui est capable de modifier l'espace-temps, quoi, hein, par exemple. Et ça, c'est Oui, officiel. Donc, on est déjà dans des choses, voilà, de la téléportation, on en a déjà parlé, puis après, on n'entend plus parler. En fait, ces technologies existent depuis longtemps, que ce soit les technologies holographiques, que ce soit les technologies de manipulation du temps, de l'espace et du temps. C'est juste que maintenant, on commence à avoir on va dire, des choses qui sortent un petit peu dans le civil, mais c'est presque rien, quoi. C'est que dalle. c'est Voilà. ça. Alors, comment expliquer? Ce serait peut-être pas mal que tu racontes comment ça t'est venu, comment tu as compris déjà, toi, que tu avais fait partie de ces fameux programmes, et puis je parlerai après de mon expérience. Ah oui, c'est ce qui m'est arrivé, ça c'est une chose, comment j'ai compris, ça n'est une autre. Euh, oui, bah, ça, je crois que maintenant tout le monde, enfin ceux qui suivent, en tout cas, sont à peu près, savent un petit peu, c'est toujours un peu la même chose, hein, c'est une hypnose régressive, pas régressive, médicale, pardon, Médical. Oui. par rapport à ma santé qui a débloqué les souvenirs. Euh, donc ça, c'est une chose. Tout ce qui m'est arrivé, voilà, quand je me suis vu projeté d'un coup comme ça dans une pièce militaire, enfin tous ces genres de choses, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et bien sûr, j'ai fait des recherches médicales pour voir si j'avais pas des problèmes de santé. Voilà, tout ça, bon, c'est expliqué. Là, je l'ai déjà Oui, dit bah, tu plusieurs peux, tu fois. peux rappeler quels étaient tes Alors, problèmes de euh, santé. oui, ben, c'est-à-dire qu'en en 2009, je faisais une sieste. Voilà, on est à Marseille, on fait la sieste. Et, et, et puis j'ai senti comme si on me broyait mon corps, quoi, on m'écrasait. J'étais de partout, quoi. C'était, voilà, je suis resté. Et après, c'était radio jusqu'à tomber en invalidité, quoi. Les docteurs ont rien compris parce que les colonnes vertébrales, il y a des vertèbres qui étaient soudées, qui sont d'ailleurs toujours comme ça, hein, soudées de travers. Des bouts de hanche qui sont plus là, écrasés, la hanche, voilà. Même si j'ai eu après on va dire, alors j'ai les radios ouais, de ça, moi, hein. Alors, je vais pas commencer à parler de preuves, pas preuves, parce que, mais je les ai, les radios. Je veux dire, quand on voit mes radios, et on voit bien que j'aurais jamais pu faire ni l'armée, ni tout ce que j'ai fait dans la vie, quoi, hein, tous mes métiers, et tout ce que j'ai pu faire. Donc, d'ailleurs, je tombe en invalidité, donc c'est pas, ça explique bien que je pouvais plus rien faire. Euh, voilà, et ça c'est une chose. Et pour comprendre pourquoi
que c'était les PSS. Moi, tout ça, je ne connaissais pas. C'est que j'ai écrit, je faisais déjà des, voilà, comme j'étais en arrêt et que je tournais en rond, j'ai fini par faire des recherches, des romans, qui ont abouti sur des recherches, bon, enfin bref, etc. Et j'ai écrit des livres. Et c'est Patricia Brett qui avait eu un de mes livres et bon, quand j'avais commencé à avoir mes réminiscences, évidemment, je commençais à tenir un carnet et là, j'ai sorti des livres et elle est tombée dessus, en fait. Oui, mais Et, alors, attends, André, attends. Tu étais en train d'expliquer que tu allais voir des médecins pour tes oui, douleurs qui se sont réveillés un jour alors que tu oui. étais en sommeil, hein. Tu es allé voir des médecins qui t'ont mis sous hypnose par rapport à ces douleurs. Est-ce que c'était ça? Hypnose médicale, oui, c'était mon docteur de famille. Il Oui, faisait l'hypnose médicale. Donc, oui. voilà, d'ailleurs, comme j'explique, je croyais même pas à l'hypnose, moi, hein. Donc, je l'ai fait par dépit. Bon, enfin, j'ai fini par le faire. Mais, D'accord. Et c'est mais là, oui, c'est suite à ça. et C'est-à-dire que ça voilà. n'avait rien à voir. Parce que moi, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je savais même pas que ça existait, tout ça, de toute façon. Et voilà. Donc, ben, suite à ça, si je reprends. Ce qui s'est passé, c'est que la nuit qui a suivi, je me suis retrouvé donc projeté dans cette pièce blanche avec ce militaire qui était euh, assis derrière un bureau. Et donc, bien sûr, j'ai pris peur parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai fermé mon esprit. Et ensuite, j'ai plus voulu dormir parce que j'avais peur que ça se reproduise parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Tu sentais que c'était autre chose qu'un rêve. Tu sentais Ah non, vraiment c'était une pas. Mais réalité. c'est pour ça, parce que Voilà. c'était pas un rêve. Ben, Voilà. c'est-à-dire que j'ai déjà, je l'ai écrit, mais bon, j'ai déjà expérimenté, sans le vouloir, on va dire, une réminiscence il y a très longtemps. Donc je sais ce que c'est, parce que ça m'est arrivé, et puis j'ai questionné ma mère, alors que ça m'est arrivé de quelque chose que j'étais bébé, je n'aurais pas dû me souvenir. Et Voilà. quand j'ai questionné, quand j'ai revécu le moment, que j'ai questionné, elle m'a dit que oui, que c'était ça. Voilà, donc ça c'est bien. Donc je sais faire la Oui, oui, différence en fait. Donc tout à là, fait. quand j'ai revécu ça, ben, c'est-à-dire, je me retrouve vraiment. C'est comment on pourrait expliquer ça? Un rêve, bon, ben on rêve, mais là, c'est physique, je veux dire, on y est et on comprend pas. Je dis, qu'est-ce que je fais là, quoi? On Ouais. comprend pas que, alors qu'on est dans son lit normalement. Enfin, bon. Oui. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Moi, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Ouais. Euh, donc j'ai cherché si j'avais pas de maladie mentale parce que ça commençait comme ça, hein, Oui. évidemment. Voilà. Et Et puis, donc, le psychiatre t'a dit, c'est une auteure de famille hein, qui m'a fait, c'est pas un psychiatre, hein, c'est c'est le mon médecin, d'accord, qui t'a médecin de confirmé qu'il n'y famille avait qui pas de remarque. maladie mentale. Non, non, et que j'ai expliqué ce qui m'arrivait parce qu'il Ouais. n'y a pas eu que ça. Ouais. Il y a eu ça d'abord. Ensuite, bon, j'avais des flashs qui arrivaient sans comprendre ce qui Là. se passait. Je me Ouais. suis retrouvé à me battre, à tirer dans mon armure avec la mitraille de poignet toute une nuit. J'étais épuisé. Je partais, je revenais, je partais. Et puis je comprenais pas parce que je n'étais pas dans mon état normal quand je me battais. Et quand je revenais, j'étais qui j'étais là. Et je disais, mais je suis pas comme ça, moi, c'est quand même bizarre. Parce que là, j'ai pas de sentiments, je suis un robot. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis, ça n'arrêtait pas de faire bon. Et donc, je me posais moi la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, ça a commencé ça est devenu encore plus fou pour moi, parce que là, c'est de la télépathie, c'est-à-dire qu'on m'a contacté. Et voilà, bien sûr, je suis allé voir si c'est pas schizo, parce que là, on me dit, mais. Et alors, j'entendais bien le bruit et la personne qui était jeune, comme un jeune militaire, et on entend bien qu'il y a un pupitre, et il y a du bruit derrière quand même, ça bouge, quoi. Ouais. Et j'entends qu'on me dit, mais on n'y peut rien, c'est vous qui avez choisi de venir capitaine. Mais clair, hein, c'est quelque chose, une réponse claire et nette à une question que moi je me posais. Bien sûr, n'importe qui fait ça, il va voir s'il n'a pas un problème mental. Si j'ai cherché la schizophrénie, bon, a priori, ça ne correspondait pas parce que c'était construit, c'était pas des trucs de peur ou de Oui, oui, machin. oui. Puis tu avais conscience de la réalité terrestre aussi. Dans Oui, la schizophrénie, la personne ouais, est voilà. complètement déconnectée de la Oui, réalité. oui, puis je me Oui, remettais en question. Donc, oui. je pense que quand on est comme ça, on ne se remet pas vraiment en question. Et donc, tout ça, j'en ai parlé à mon médecin. Mais lui, bon, c'était de la vieille école en plus, hein, donc il n'était pas du tout dans tout ça, puisqu'il était parti à la retraite d'ailleurs.
Et il m'a dit, écoutez, moi, non, vous êtes normal, tout va bien, ce que vous me dites, c'est factuel. Il m'a dit, par contre, là, ce qui peut se passer, il me dit, c'est que l'hypnose médicale peut agir comme un médicament, c'est-à-dire on donne un médicament pour soigner quelque chose et ça peut soigner autre chose aussi. Et là, l'hypnose médicale, apparemment, chez vous, ben, elle a débloqué autre chose, mais c'est tout ce qu'il a pu me dire. Ouais, à débloquer, oui. Oui. Ben Pour oui, oui, lui, ça, oui. il n'en savait pas plus parce qu'il Ben oui, n'était oui, pas il dans ce n'était pas truc-là. ouais, ouvert Mais à il tout n'a ça. pas pu me dire, non, non, mais vous allez mal, allez vous faire soigner. Ouais. Il m'a pas envoyé voir un psy, quoi, je veux dire. Mhm. Mais après, les choses ont continué, hein. Mais je vais pas tout développer parce qu'il y en a Non, beaucoup. non. Alors, encore une fois, hein, on peut retrouver toutes tes expériences et tous tes écrits au sein de tes livres, hein, puisque tu as écrit de nombreux livres, notamment dans Mars, Domination, Libération, où on retrouve tes expériences en tant que PSS, membre de PSS. Donc, pour en revenir en fait un petit peu à comment ça t'est arrivé, comment ça t'a pris. Donc, il y a eu cette hypnose médicale, il y a eu des flashs, il y a eu des réminiscences, souvent pendant des sommeils, que ce soit des siestes ou la nuit, Oui. des rêves qui n'en étaient pas, des projections, hein, finalement, où tu... En tout cas, ta mémoire reconnectée à ces informations et où tu te retrouvais en pleine action sur ces champs de bataille, etc. Alors, oui, mais alors pas toujours. C'est-à-dire, ce qu'il y a eu beaucoup le plus, c'était de la formation. Je me suis retrouvé à des endroits où on visitait des lieux, où on était en formation. Oui. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pour ça que si ça doit arriver à quelqu'un, je lui conseille de prendre des notes, de Oh noter que tout ce oui. qui lui arrive, parce qu'il arrive à un moment donné où c'était comme un puzzle. C'est-à-dire que j'étais enfant, puis après, ça m'arrivait, j'étais adulte, j'étais dans une situation, puis dans une autre. Et donc, ça avait ni queue ni tête, mais c'était toujours dans le même sujet, on va dire. Ça parlait toujours de la même chose, mais c'était pas dans... Voilà, un coup, on est enfant, un coup, on est militaire, on est en train de se battre, un coup, on visite des lieux. Et à force de noter, j'ai fait un carnet, et là, au fur et à mesure, il y a eu des liens qui se sont créés. Oui. Sans compter qu'il y a des fois où les réminiscences se sont suivies, 3, 4, 5 réminiscences. La nuit d'après, ça continuait, il y a un feuilleton, quoi. Je veux dire, ça, c'est arrivé aussi. Donc, Oui. voilà. Donc, Il y a plutôt intérêt à noter, oui, ou s'enregistrer effectivement pour vraiment garder, parce que quand on est dans cet état-là, encore une fois, c'est comme un état modifié de conscience. Quand on revient pleinement à nous, cette mémoire-là disparaît. La majorité de cette mémoire-là disparaît. Donc, c'est vraiment important de noter. Euh, et surtout, j'aimerais te demander, selon toi, euh, comment, à quel âge, par rapport à ton temps terrestre aujourd'hui, dans cette incarnation-là, est-ce qu'on est venu te chercher à partir d'ici et comment et à quel âge? alors, comment, c'est un mystère pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pensais que c'était uniquement quand j'ai fait l'armée, en 82, mais en fait, non seulement j'avais des souvenirs qui collaient pas, mais bon, j'avais pas fait les liens, mais j'ai eu aussi dans mes réminiscences d'autres choses qui collaient pas non plus. Je veux dire que j'étais enfant, et ça Voilà. allait pas. Et en fait, finalement, il me semble que je pourrais pas dire le temps, peut-être toujours, j'en sais rien. Ouais, J'ai pas le début, ouais. mais très tôt, parce que je me suis retrouvé, par exemple, petit, en, comment ça s'appelle? C'est en Papouasie, là-bas, dans une île. Oui, oui, assis par terre, je m'amusais à déchirer des feuilles par terre. Pour moi, c'était un souvenir de vacances. Mais en fait, je dessinais, je déchirais une créature qui vivent que dans ces îles-là. C'est pas menthe religieuse, c'est des nymphes, des espèces de Mm. nymphes. Enfin, et quand je me suis aperçu, ça m'avait choqué parce que je l'ai jeté. J'ai vu ça, Mhm. puis d'un coup, j'ai vu que c'était une bestiole que je déchirais. Et je l'ai jeté, par exemple. Et ensuite, je me suis retrouvé au même endroit des années plus tard. J'avais une dizaine d'années, par contre. Donc, j'étais plus assis par terre, un bébé. J'avais une dizaine d'années. Et là, on était comme un camp de colonie de vacances, finalement. Il y avait des adultes et on était un groupe d'enfants, quoi, une espèce de bivouac, quoi. Et avec un petit groupe, on a décidé d'aller explorer un petit peu les environs. Et là, on est tombé dans une petite clairière et il est sorti des buissons, ce que aujourd'hui je sais que c'est une tribu papou. Mais à l'époque, je ne savais pas même pas ce que c'était. Voilà, avec leur lance, leur pagne et tout. Et ils sortent et on les trouvait nez à nez avec ça. Mais ils n'étaient pas violents, ils nous regardaient, on les regardait, on s'observait en fait.
et on était autant surpris un que l'autre. Et là, les adultes sont arrivés en courant avec des casseroles et tout ça pour les faire fuir. Ils ont tapé et voilà. Donc tout ça, moi, c'était pas ici. C'est pas quelque chose qu'on retrouve ici. Moi, Oui, j'ai questionné ma mère. Et elle m'a dit, tu n'es jamais parti en colonie, tu n'es jamais quitté la France, toi. ouais, ouais, oui, parce qu'il y a aussi des bugs hein, dans leur façon de procéder, hein, dans les téléportations et dans les enlèvements, il y a aussi des bugs. Donc, le fait que tu te sois retrouvé comme ça à l'âge de 10 ans en Papouasie, alors que ça n'a rien à voir, tu n'avais rien à faire là-bas, je pense qu'il y a eu des petites distorsions là à un moment donné. Ben oui, mais la Ouais, créature que j'ai retrouvée après, le nymphe machin, c'est une créature de là-bas. ouais, Et le lieu, c'est le même endroit. Enfin, j'ai mm, reconnu ouais, l'endroit, quoi, je veux dire. Mais ouais, ouais. ça m'a frappé, c'était pareil, Oui, par oui, exemple. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, oui. ça veut dire très tôt. Donc, ça veut dire très tôt. Ça veut dire que, bah, selon moi, mon expérience, je vais raconter après ce qui Oui, m'est arrivé en lien avec toi. ben oui. Ça part d'abduction. Ça part d'abduction souvent par des gris, mais pas seulement. Ça peut être aussi des reptiliens. En ce qui me concerne, c'était des gris. Et ils sont commandités pour abducter de façon à ce qu'on puisse ensuite être récupéré pour être enrôlé dans des programmes spatiaux secrets dans cette coalition et collaboration avec les reptiliens et d'autres êtres humains. Euh, Ouais, à ce ça, c'est une propos, chose. il y a un truc alors, je ne sais pas trop si j'en ai pas vraiment parlé mais, dans mes livres, mais c'est vrai que pendant des années, j'avais ce qu'on appelle, ce que je pensais être une paralysie du sommeil. C'est-à-dire, je me trouvais pas paralysé. J'ai jamais vu de grille ou quoi que ce soit, mais quand je vois les gens de ce qu'ils parlent, ça correspond beaucoup, sauf que moi, j'ai jamais vu quoi que ce Ouais, soit, mais je me trouvais paralysé, mais conscient dans la tête ouais. en voulant. C'est une terreur, quoi. C'est une terreur. On veut Oh que sortir de oui. là, on n'y arrive pas. On essaie de crier, on croit qu'on crie, mais en fait, Il n'y a il rien y a qui aucun son sort. qui sort. Ouais. Voilà. Et puis, quand ça se débloque, c'est d'un seul coup. Mais Tout à fait. et puis, il y a un bruit avant. Moi, j'avais un bruit avant-coureur. J'avais une espèce de bourdonnement. Il y a ça aussi. Ça, c'est encore autre Et, chose. et Ouais. ça faisait un peu comme si on faisait ch'tac d'un coup comme ça, et ça y est, j'étais paralysé. Mais en dormant. Et mon épouse, quand elle m'entendait faire comme ça, je pense, ça devait la gêner, la réveiller. En tout cas, après, elle avait l'habitude, hein. À peine elle me touchait, à son contact, paf, ça y est, ça partait. Et ça l'a fait pendant des années, hein. Là, pour l'instant, ça ne me le fait plus. Mais alors, est-ce qu'il y a un lien? Ça, je ne peux pas le dire. Oui, oui, oui. Alors pour moi, il y a aucun, enfin, il y a aucun doute sur le fait que, enfin, ça fait partie des informations que je capte aussi, hein, ils exécutent au service donc des reptiliens pour enlever les humains. Dans ce cadre-là aussi, de faire partie de ces programmes spatiaux secrets. Alors j'ai plein d'informations. En fait, depuis qu'on s'est mis d'accord pour refaire cette capsule, André, bah, en gros, hein, depuis hier et ce matin, j'ai plein d'informations qui viennent, donc ça va pas être évident de parler de tout ce qui m'est venu. Mais j'ai pu capter aussi que les personnes qui ont été enlevées pour faire partie de ces programmes sont pas choisies au hasard. Beaucoup d'entre elles sont des personnes qui connaissent parfaitement Mars. Hmm. Ouais. Et elles vont être utilisées parce qu'elles connaissent parfaitement Mars ou certains endroits de Mars et qu'elles vont être utilisées au sein de ces programmes-là aussi parce qu'elles connaissent la planète et qu'elles connaissent différentes Mais si elles bah, connaissent la sources aussi. planète, c'est qu'elles ont déjà été utilisées plusieurs fois pour aller là-bas. Parce que comment elles Non, connaissent sinon? elles connaissent parce que à l'origine, rappelle-toi, Mars, André, t'as écrit Nos origines commencent sur Mars Oui. parce que Bien sûr. on vient, pour beaucoup, hein, en tout cas, Oui, tu veux dire que c'est inscrit en nous, de quoi. Mars, c'est inscrit en nous. D'accord. Exactement. On a eu ces vies sur ces origines avec où il y avait encore ces temples, et c'est là où je fais les points de reliance. Bien sûr. Oui, oui. Où il y avait ces temples, où il y avait ces êtres très longilignes dont on faisait partie. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je partagerai un texte que j'avais canalisé en lien avec Mars, que j'ai mis en musique avec François. François de la chaîne Siddhartha Fréquence et qui fait référence aussi à ce que je suis en train d'expliquer.
où on faisait pleinement partie de cette planète. On est venu aussi s'installer comme venant du Soleil, en fait, hein. On est venu s'installer sur cette planète et lui donner vie à cette planète. Et c'est une planète qu'on aime très, très fort, qui est vraiment en nous. Et en cela, on la connaît parfaitement. Et quand les Anunnaki sont venus la détruire à cette époque-là, euh, ils ont décimé tous les peuples qui vivaient dessus, donc, dont on faisait partie, et ce qu'ils ont récupéré de nous euh, ont été projetés dans le système incarnatoire, et à partir de là, ils sont venus nous reprendre, nous récupérer, parce que c'est quand même dans nos cellules que l'on connaît très très bien Mars et que ça a pu leur servir, parce que ce qui les a intéressés, c'est d'aller récupérer les ressources, et il y en Oui. a beaucoup, et on va en parler, Ah comme oui, l'or, oui, comme le basalte, oui. comme tout un tas de minerais. Et alors, bah, je vais venir peut-être sur cette expérience que j'ai eue moi-même, qui nous a reliés aussi, André, où j'avais été explorée en tout début de mes recherches, hein, exploration sous hypnose, il y a 3 ou 4 ans. J'étais arrivée sur Mars et j'avais découvert qu'il y avait des galeries souterraines. J'étais sous une sorte de dôme pour observer ça. Sous ce dôme, sous la terre, il y avait des galeries. De là sortaient des hommes, des êtres humains de la Terre qui avaient été emmenés sur Mars pour aller extraire. C'était des hommes donc qui étaient exploités pour l'extraction de minerais. Et je voyais des véhicules terrestres avec des roues, hein, qui récupéraient dans des sortes de grandes remorques des gros gros morceaux de roche et qu'ils emmenaient ailleurs, à un autre endroit. Je voyais des forages. Dans les souterrains, ces zones-là étaient gardées par des reptiliens. C'est la toute première vision que j'ai eue en état modifié de conscience, en hypnose, que j'ai ensuite partagée à André parce que je découvrais totalement la chose, que je n'y connaissais absolument rien. Je ne savais pas encore que moi-même avait pu faire partie de certaines missions. De là, quand je t'ai partagé ça, parce que j'avais déjà découvert, j'avais, ou j'ai dû découvrir André oui, c'est ça. J'ai découvert André à la suite de mon exploration dans une interview chez Tricia. Et de là, je lui ai envoyé cette vidéo. Et là, tu m'as dit tout ce que tu décris, je l'ai vu moi-même, je te confirme. Je te confirme. Hormis, je crois, les reptiliens, à l'époque, tu Ben, n'avais c'est pas ça, eu. Hein, tout à voilà, fait. je te laisse continuer si tu veux un petit peu. Non, 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 tout à fait. De toute façon, c'est pour ça que moi, comme dans ces programmes, on ne peut pas ramener des preuves, et forcément. Hein, donc on le croit pas, on s'en fout. La question, elle n'est pas là. C'est que tout ce que tu dis, ce que d'autres disent, et pas que moi, en fait. Ouais, C'est pour ça que quand j'ai écrit, j'ai fait des convergences. Bon, je oui, fais convergence avec mon histoire, parce que je ne peux pas parler pour les autres. Mais ça correspond quand même, tout ce qu'on trouve correspond. De toute façon, voilà, c'est ça on qui est parle incroyable. davantage. À d'autres témoignages, Oui, beaucoup oui, oui, d'autres. oui, 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 complètement. Alors donc les reptiliens, moi, personnellement, j'ai pas souvenir vraiment d'en avoir vu un. Il me semble en avoir vu un de loin, mais je suis pas sûr. Donc pour moi, c'est voilà, c'est pas. Mais par contre, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On les voit, on voit même, on voit des restes aussi de bataille avec des reptiliens. Donc moi, c'est vrai que c'est les insectoïdes Oui, avec lesquels euh, j'étais encore enfin, en conflit. Euh, Eux, ils n'étaient pas vraiment en conflit avec nous, c'est nous qui étions en conflit avec eux. Mais voilà, c'était plutôt leur territoire à eux. Ce territoire-là, c'est un territoire insectoïde. Mais on trouve aussi des vestiges et des choses de reptiliens. Euh, voilà, alors oui. moi, Et je ne peux pas parler pour les autres, mais ça y est. l'extraction des minerais, ça, tu avais l'information aussi, tu Ah, me l'avais confirmé. complètement. Oui, 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 oui. Alors là, par contre, il y a de quoi faire. Et puis, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Hein. Euh, les, les matières premières, bien entendu. En vérité, pas que sur Mars, mais ça, moi, j'ai écrit d'autres livres où on voit bien que c'est de partout. Mais bon, on va rester centré sur ce qui se passe sur Mars. Mais l'extraction voilà, l'extraction minière, alors, elle se fait aussi avec des esclaves.
avec des machines aussi, bien entendu. Hein, il n'y a pas que... voilà, mais bon, c'est plus pratique aussi d'utiliser des gens quand on a, comme il se passe ici, c'est-à-dire tous les pouvoirs et qu'il n'y a pas de règles. Parce que, voilà, ici, si quelqu'un se fait attraper en train de... je sais pas, en France, on utilise quelqu'un comme esclave, ben, logiquement, il va aller en prison en vie, il sera jugé. Là-bas, il n'y a pas de loi. De, nos élites, Il y a quand la elles loi. font ça là-bas, elles font ce qu'elles veulent. Et c'est pour ça qu'on a, moi j'ai ressorti, il y a des corps par terre. Oui, On les voit, je veux dire, oui. on les sort, on C'est de les voit. l'exploitation. Des, Oui. des corps qui sont, voilà, s'en fout, quoi. C'est l'humain est jetable à ce niveau-là. Ce qui s'est passé pour nous d'ailleurs, hein. En tant que Euh, soldat, c'est pareil, hein. Tellement d'informations. Tu dis qu'il n'y a pas de loi. Alors, il y a... Non, mais de loi humaine, je parle, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, non, mais Voilà. je suis complètement d'accord. Il y a la loi du libre arbitre euh, qui a été littéralement violée par ces êtres, en fait, hein, clairement violée, lorsqu'ils ont signé leurs accords. Alors moi, les termes, je ne les connais pas, les noms, j'en sais rien. Je sais juste qu'ils ont signé des accords donc, entre des êtres humains, notamment les nazis, hein, à l'époque de l'entre-deux-guerres, Ouais. etc. Mais ça remonte à même bien, bien avant ça, hein. Depuis donc, la chute de la Terre, du système solaire, quand les Anunnaki, donc reptiliens entre autres, ont tout détruit, ils ont ensuite gardé liés contact ou sont revenus en tout cas créer ces accords avec des êtres humains contemporains, on va dire, pour des échanges, c'est-à-dire eux, ils ont échangé leur technologie qu'on appelle rétro-ingénierie pour des humains de la Terre, et en échange, ils ont eu le droit de nous abducter. Voilà, c'était ça. Et c'était le viol du libre arbitre, puisque personne ne peut violer cette loi-là, qui est une loi universelle, mais ils l'ont violée. Et c'est pour ça que quand on revit ces paralysies et ces situations d'abduction, alors que l'on est conscient, si on s'affirme dans cette loi du libre arbitre et de souveraineté, ça s'arrête tout de suite parce qu'ils Mm. ils peuvent plus l'enfreindre, c'est interdit. Mais il faut pour cela en être conscient et l'affirmer. Et bien souvent, quand on revit ces événements-là, ce sont des choses en fait qui se réveillent en nous ou des mémoires qui nous amènent à les revivre, mais qui n'ont plus lieu. Il y a de ça aussi. Et ce que je voulais ce sur quoi je voulais revenir, c'est que après que l'on ait partagé ces informations, André, dans la journée, la nuit, ou les jours et les nuits qui ont suivi, on a subi tous les deux ces fameuses paralysies. Ah Donc, oui, c'est bah, vrai. Ah je ben vais oui. expliquer pour moi, puis Voilà. tu diras Non, non, après non, non, mais toi. vas-y, parce que tu as gardé la J'essaye de garder conversation. le fil parce qu'il y a Mm. tellement d'informations qui fusent partout, c'est vraiment pas facile. Euh, Juste expliquer que dans tes informations, toi, tu fais référence à deux structures qui s'appellent MDF et EDF, Mm. Mars Defense Force et HERS pour la Terre Défense Force. Mm. Euh, Tu veux expliquer rapidement ce que c'est, peut-être, Ben, avant que je la continue? NDF, c'est la force, ce qu'on appelle de défense sur Mars, mais qui travaille pour un conglomérat industriel Militaire, qui est, oui, qui est militaire, bien sûr. voilà. Voilà. Et le DF, c'est la force de défense de la Terre. D'accord. Voilà. Mais la MDF, c'est une branche de l'EDF. Enfin, bon, c'est compliqué, hein, Voilà, ce sont des branches dans des branches au Ouais. sein desquelles il y a des infiltrés avec une partie positive, une partie négative, en gros, hein. Disons une partie de rebelles. Voilà, qui ont repris C'est tout ça. leur pouvoir, justement, leur Oui, souveraineté et leur mémoire. Et au fur et à oui, mesure que la mémoire revenait, les réminiscences, à partir d'ici de la Terre, on a pu se reprojeter dans ces expériences et modifier la ligne de temps. Ça aussi, c'est des informations d'accord. que j'ai, tu vois, pour annuler et reprendre le contrôle aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est vu bah, se rebeller aussi au sein de ces missions-là. Donc MDF, EDF, deux structures dont tu as eu connaissance par tes réminiscences. On est Oui, d'accord. oui, 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 Qui oui, sont aussi mentionnées par d'autres témoins.
Oui. Alors, parmi tous ces témoins, pour faire court quand même, il y a Jean-Charles Moyen qui en parle, David Rousseau qui en parle, et beaucoup, beaucoup d'autres, plein d'autres. Randy Kramer qui en parle. Ouais. Il y avait, comment il s'appelait, Rifle, là. Je ne sais plus. Bon, enfin, ceux qui vont le chercher, ils vont Tony comprendre. Rodriguez, Il y a Tony Rodriguez oh, aussi qui en si, hein, parle. Oui, 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 oui. Il y a puisque, beaucoup, beaucoup voilà, d'Américains. ouais. Mais bon, en Europe, c'est en train aussi de s'éveiller, quoi, on va dire, hein. Oui, oui, Puisque oui, ça tout touche à tout le fait. monde, hein. En réalité, il n'y a pas de. Voilà, On se c'est permet de bien. plus en plus, on ose de plus en plus en parler parce que justement, bah, on est de plus en plus nombreux à réaliser que bah, ça peut paraître complètement fou et de la science-fiction, mais ça n'en est pas. Et puis c'est de voir comment toutes ces informations corroborent, qui est juste incroyable. C'est aussi que en voyant des gens parler, ben, d'autres osent aussi parler parce que Ouais. forcément, moi, personnellement, je m'en fous. Voilà, il y en a qui, voilà, on peut dire il est dingue, voilà, je m'en fous. Parce que moi, je sais. Je sais ce que j'ai vécu, je sais tout ça. Et quand celui qui me parle comme ça, ben, pour moi, il est tout petit, c'est comme ça, c'est pas sa faute. Mais je sais, c'est comme ça. Et il y en a qui veulent pas se mettre à, voilà, parce que la famille, et ça je comprends, hein, voilà, C'est pas évident, ouais. voilà, c'est pas évident. Mais plus il y en a qui vont parler, plus ceux qui vivent des choses comme ça, ben, vont, vont parler aussi. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres. Et, Non seulement ça, mais c'est surtout que quand que chaque personne qui va amener son témoignage va permettre à un autre de retrouver, de recomposer le puzzle justement, oui, c'est vrai. hein, de l'un à l'autre par interaction. C'est vrai, c'est quelque On chose se permet que ça. j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps Ouais. finalement, parce que je me disais, ouais, je dis toujours pareil, et puis on m'avait dit, non, oui, mais toi, ton histoire, elle est complémentaire, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que j'avais même pas fait plus que ça, quoi, je veux dire, hein. Mais oui, c'est vrai, tout à fait. Complètement. Tout à fait. Moi, quand Et j'écoute les donc, autres aussi, tout à fait. bah justement, tu vois, suite à Mm. cette ma rencontre avec toi, donc dans la nuit qui a suivi, ce qui s'est produit, c'est que j'ai fait un rêve avant de subir cette paralysie. J'ai fait un rêve qui n'en était pas un, où je me retrouve sur un grand parking. Donc pour moi, c'était sur Terre. J'arrive sur ce parking, je me gare, j'étais en voiture. Je descends de la voiture et je prends mon carton d'invitation. Je sais que j'étais invitée à une très grande réunion. C'était très sombre l'endroit. Il y avait un homme qui gardait le parking, qui était armé, qui était très très grand, en une sorte de d'armure. Je ne voyais pas son visage. Il avait une sorte de mitraillette. Il gardait le parking. Et j'avais ce carton d'invitation. Et quand je regarde ce carton, je vois écrit dessus EDF. Mm. Donc, Here's Defense Force. Et ça, c'était vraiment très, très visible. Et je me dirige donc vers un très, très grand hangar qui ressemblait à un hangar militaire. Et là, une femme vient m'accueillir. Et cette femme, c'est Christelle. Voilà, Christelle, que j'ai rencontrée, qui a aussi témoigné, avec qui on a fait des vidéos, que j'embrasse très fort. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu, ni conversé avec elle. En tout cas, c'est à l'époque, je ne la connaissais pas, Christelle, mais je la connaissais de vidéo à vidéo, et je l'ai reconnue. Et elle est venue m'accueillir pour m'emmener dans ce grand hangar où il y avait énormément de monde et avec des grandes tablées et des militaires, des personnes habillées donc en treillis. Et je me suis assise avec elle, on était face à face et elle a commencé à m'expliquer ce qui allait se passer, qu'on allait se préparer pour ressortir par un autre endroit à l'arrière et un grand, grand vaisseau nous attendait. Et à l'intérieur, donc, attablé, hein, j'ai vu un homme qui était de dos, euh, avec une sorte de d'épaulette renforcée, une sorte de demi-armure, quelque chose. Voilà, j'ai retrouvé ça dans mes écrits. Tête baissée donc et de dos, qui était en train de manger. Et en fait, j'ai reconnu l'énergie d'André. Je voyais pas son visage, mais je savais que c'était André. Et il y avait une grande estrade au bout de ce hangar.
Donc, Christelle m'expliquait comment les choses allaient se dérouler et je sais que moi, je devais à un moment donné monter sur cette estrade et je me vois me diriger, monter sur cette estrade et je devais témoigner avant de partir dans ce vaisseau. Je devais parler, je devais exprimer quelque chose. Et au moment où je vais parler, donc tout ça, je le rêve, mais en même temps, je me vois à distance et c'était réel. Au moment où je dois parler, tout se coupe et là, je me retrouve paralysée. Je me retrouve à m'observer dans mon lit où je ne peux plus atteindre cette mémoire, en fait. Et je me vois dédoublée, donc à distance, mais je me vois dans mon lit et je vois trois grilles autour de moi. Mm. En tout cas, trois grandes silhouettes noires et j'ai l'information que ce sont des grilles. Je réalise ce qu'il se passe, j'ai le corps qui vibre et qui me brûle de l'intérieur et je suis paralysée jusqu'à la langue. Donc j'essaye de parler, j'essaye de crier et il n'y a aucun son qui sort. Euh, J'arrive à tendre le bras malgré tout pour tenter d'allumer ma lumière De de chevet. chevet, quoi, de table de nuit. J'arrive à appuyer sur l'interrupteur et pas de lumière. C'est-à-dire que l'ampoule ne Ah, marche pas et là je c'est ça. réalise que je suis balancée sur un autre plan où Mm. tout est à peu près pareil, sauf que bah, il contrôle le truc. D'accord. Et je me vois me débattre comme une folle, en fait, hein. Et, euh, et Incroyable. rien à faire. Ils font Non, ce mais qu'ils veulent. je dis incroyable parce que moi, je faisais ce que je pensais être des sorties de corps pendant un moment. Mais ce qui se passait, c'est que je me levais euh, ben, à la nuit. Bon, je me levais, je vais aller aux toilettes. J'allume la lumière, pas de lumière. J'ai dit, mais c'est pas de lumière. Ouais. Je vais au compteur. J'ai beau toucher le compteur, il n'y a rien. Que dalle. Mais au début, ça faisait ça, puis je me retrouvais dans mon lit, puis je me relève. Je me dis, je ne veux même pas de me lever déjà, moi. Donc je me lève, je fais la même chose, et là, ça marche. Je dis, ah bon. Voilà. Mais ça me l'a fait un moment de plus en plus. Et à un moment donné, j'ai compris, je me suis dit, putain, mais finalement, je suis conscient quand ça m'arrive. La prochaine fois, je vais pas là, je vais aller direct au compteur direct. Je vais pas, je passe pas, j'appuie pas. Et j'y vais. Ouais. Et là, je me dis, tiens, puisque je suis là, est-ce que je peux pas. C'est bizarre, on dirait que je suis pas dans mon corps. Peut-être je peux traverser la porte. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, tout est gris. Oui, Enfin, voilà, il n'y a pas oui. d'odeur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. Ouais. Même quand on marche, tu te rends compte que finalement, tu marches même pas. Tu avances euh, comme si tu flottais en fait. Mais tu t'en rends même pas compte sur le moment. Après, tu dis, mais finalement, je marche même pas, quoi. Tu Ouais. te déplaces comme ça. Ouais. Et là, au moment où je veux traverser la porte, il y a comme une urgence de rentrer dans le corps. C'est une urgence. Et retrouve dans le corps. Et là, je me suis dit, mais ça se reproduit la prochaine fois, je vais aller, tiens, je vais aller dans la salle à manger. Je change. Et donc, je commençais à maîtriser le truc. Et Ouais. ça m'arrive la même chose à un moment donné. Donc, je fais pareil. Je dis, tiens. Et donc, je suis conscient parce que je me dis, ben, Ouais. puisque je suis comme ça, je vais dans la salle à manger. Je vais à la salle à manger et je vois ce qu'il y avait la veille, hein. Tout est gris, tout ça. Mais il Ouais. n'y a rien, pas de couleur, rien. Mais les choses sont là. Ouais. Et là, pareil. J'ai pas pu faire autre chose. Alors, j'ai pas vu ni d'être, ni quoi que ce soit, moi, hein. Je suis seul hein, quand ça arrivait. Oui, il y Et, a les deux. et Oui. je suis d'un seul coup, hop, encore, il a fallu que je rentre dans le corps. Et ensuite, ça s'est plus jamais produit. C'est-à-dire que c'est comme si, comme je commençais à maîtriser le truc, on me l'avait arrêté. Oui, Tu bah, vois? il y a cette possibilité Ou aussi. bien alors, c'est que ça devenait dangereux, je sais pas. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on peut le faire par nous-mêmes. Je l'ai expérimenté aussi, où je passe Voilà. au travers de la fenêtre, du mur de la fenêtre, je me retrouve à l'extérieur et je dirige et je peux aller où je veux. C'est une capacité qu'on a nous-mêmes, que l'on peut expérimenter, que l'on peut maîtriser. Mais il y a aussi la projection de conscience, et c'est une forme de téléportation, parce que c'est comme un dédoublement de corps, en fait, hein. Ouais, Je l'ai vraiment observé. génial. Et il y a aussi celles qui sont forcées lors des abductions, et là, notamment, c'est paralysé, où on est complètement Oui. Ah paralysé, ben là, tu sors pas du on se corps, là, tu débat. bouges plus. Et puis la peur, c'est Oui. terrorisant, Oui, vraiment. c'est ça. C'est ça. Tu es terrorisé, mais tu comprends pas pourquoi, hein, parce que tu sens quelque chose qui va pas. Mais Après, tu comprends. Enfin, en tout cas, moi, ben, j'ai moi, compris je les ai pourquoi. jamais vus parce que euh, j'ai eu senti à un moment donné qu'on me trifouillait le dos, il me semblait, mais je sentais comme des petites mains. Mais peut-être c'était dans ma tête. Je me suis dit, va savoir. Mais quand j'entendais des gens qui disent qu'ils sont levés par des grilles, tout ça, ou ce genre de Oui. choses,
que moi, j'ai jamais vu. Mais je me dis, mais si j'en vois un, j'y mets un pain. Ouais, Il va me sentir essaye. passer, quoi. Sauf Mais je qu'on sais peut pas. pas. En Je pense fait, qu'à mon il avis, je nous pourrais pas. bascule. J'aurais envie, mais Ouais. je pourrais pas le faire. Mais... Il nous bascule sur un autre plan dans lequel on est complètement paralysé. Donc, à part la loi du libre arbitre qui nous permet, et souveraineté qui nous permet de revenir à nous, de reprendre conscience de notre matérialité et de notre plan, c'est bon. Mais sur leur plan dans lequel ils nous emmènent, on peut pas faire grand-chose parce ils ont le contrôle. En tout cas, voilà, tant qu'on on n'impose pas ça et qu'on revient pas à nous. Mais effectivement, quelquefois, je me suis retrouvée 2 fois de suite dans ce plan parallèle où j'essaye d'allumer, il n'y a toujours pas de lumière, et je me Voilà. dis, OK, c'est bon, j'ai compris, je suis de l'autre côté, tout va bien, je suis souveraine, dégagée, enfin voilà, ça m'est arrivé plein de fois. Et jusqu'à revenir à mon plan à moi, et là j'allume, et ça marche. Donc là, je sais que je suis bien revenue, mais on est complètement conscient de ce qui se passe. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et tout ça pour dire que quand ça m'est arrivé après notre rencontre, j'ai compris que je revivais une mémoire, cette Mm. mémoire d'abduction, à partir de laquelle ils m'ont transféré ensuite donc sur une des missions en lien avec Mars, puisque c'était aussi ce qui nous reliait tous les deux. Toi, tu m'as raconté, quand je te raconte ça le lendemain, tu me dis que l'après-midi, il t'est arrivé aussi cette paralysie. Heureusement qu'on a tout écrit parce qu'on oublie après. Oui, oui. De la même façon, tu t'es retrouvé paralysé, tu as revécu aussi une réminiscence. En tout cas, ils ont tenté, je sais hein, qu'ils ont tenté, suite à notre rencontre, de nous réeffacer de la mémoire. Ça, j'en suis certaine, D'accord. Mm. Mais c'est volontairement. pour ça qu'il faut noter tout. Parce que tu peux Ouais, retrouver après. Parce qu'après, quand tu lis, tu dis, ah, mais oui, c'est vrai. Ah oui, mais il y avait ça. Moi, il y a des choses comme ça, hein, parce que j'en ai tellement noté. voilà. Moi-même, il y a des choses que, voilà, qui sont là, qui partiront pas, mais il y a des trucs, c'est vrai que tu retiens. Ah, mais oui, mais c'est vrai. Ah, mais il y avait ça. Ah, mais oui, mais j'ai fait ça. Et voilà. Puis il y en a plein, quoi. Finalement, tu aperçois que. Tout à fait. Et puis, on a quand même une super, super chance d'avoir un potentiel naturel qui s'appelle l'état modifié de conscience, donc qui peut être facilement accessible par une aide en hypnose, par exemple. Hein. C'est pas pour faire la publicité de ma pratique ou de mon activité, mais c'est un outil génial pour ça parce que ça nous permet de retrouver la mémoire et de retrouver les scènes qu'on a pu vivre. Mais on l'a aussi par soi-même et suffit de se mettre en méditation et c'est un état qui nous permet, avec cette volonté de l'atteindre, hein, de récupérer aussi cette mémoire et Mm. surtout de bien noter. Alors c'est pas facile, c'est de l'entraînement. Pour certains c'est beaucoup plus facile que pour d'autres, mais on l'a tous. Ouais, mais Euh, en tout cas, au départ, les réminiscences, bon, après, tu peux faire du travail pour qu'elles te reviennent, mais en réalité, au départ, tu n'as rien demandé, hein. Moi, j'ai rien demandé. Les choses elles me sont venues, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait, tout simplement. ouais, oui. Après, oui, tu veux savoir plus, parce que tu dis, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, tu cherches à comprendre, mais au départ, Surtout quand tu t'aperçois que tu en as un qui va aller raconter la même chose, puis un deuxième, un oui, troisième, à force de un marcher, ouais. dixième, un centième, Ah tu ben te moi, au dis, départ, je me sentais seul, mais mes recherches, le premier ouais, je suis tombé, c'est Randy Kramer. J'ai vu qu'il faisait ça depuis 2014. Alors que moi, ça m'est arrivé en 2017. Et comme je n'étais pas dans le milieu, bon. Et ouais, puis, il y a eu une interview en français. Quelle chance. Et là, j'ai me dit, mais c'est carrément des choses. C'est ça, quoi. Je veux dire, le mec, il raconte tout pareil. Enfin, en tout cas, énormément de choses pareilles. Donc, du coup, je me dis, bon, je sais pas, ça va, je suis pas complètement fou. Alors, je sais pas, on est nombreux à avoir la même folie, quoi. oui, Parce qu'en plus, il y en a eu d'autres par la suite, forcément, hein. ah ouais, mais c'est vrai qu'au Michael Relf, départ, pardon. Michael Relf, c'était ah, voilà, je connais celui que je... pas, ok. Oui, mais c'est un des premiers, lui. C'est encore, je crois que c'est même le premier qui a parlé, il me semble. C'est très, très ancien. En attendant, enfin voilà, au départ, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas de quoi on parle. Bon, moi, à l'époque, heureusement, j'avais Franck qui me guidait et lui, en avait entendu parler, qui connaissait un petit peu, qui m'a après mené sur la voie et permis à moi aussi de voir que ça existait, etc. Mais c'est ahurissant. Moi, la toute première fois où j'ai eu ces visions, que j'ai vu des êtres humains sur Mars exploités, c'était vraiment de l'esclavagisme. C'était horrible de voir ça. C'est dur quand même hein, d'arriver sur des visions comme ça, de comprendre que nos gouvernements sont complètement en accord avec ça.
sont à l'origine de ça, ont donné la permission de venir nous enlever pour enfin, voilà, toutes ces missions, toutes ces choses. On peut ressentir une forme de violence, de haine en nous, hein, de rage, de ne pas accepter ça et de vouloir que tout s'arrête. Mais au fur et à mesure de nos réminiscences et de ce qu'on est en train de faire, on est en train de justement redessiner ces lignes de temps qu'ils ont modifiées et à partir desquelles ils nous ont exploités, parce qu'ils nous emmènent sur des plans intermédiaires où ils se sont bien éclatés. Mais ça, tout ça, c'est terminé parce qu'on reprend notre souveraineté qui empêche, qui redessine tout ça. Euh, donc, ces exploitations de minerais, j'étais arrivée moi sur l'information du basalte Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. et je m'aperçois, alors toi tu me dis oui, le basalte, je connais, je sais que ça sert à de la technologie spatiale, des Oui, choses comme ça. Effectivement, je regarde sur Internet, il confirme la fibre de oui, basalte est c'est utilisée ça. pour des technologies spatiales et toi, tu me parles de vaisseaux et enfin voilà, toutes ces informations, je les ai reçues comme ça par la conscience en fait, hein, en retournant sur ces mémoires. Et tout est, enfin voilà, beaucoup de choses sont confirmées. Oui, il Qu'est-ce y en a que je... beaucoup, hein. C'est pour Ah, et ça que, oui, c'est ça, il y a tellement de choses. en fait, il faut aller, il faut sélectionner à un moment donné parce que tu vas. Les clins d'œil, les clins d'œil, c'était ça, quand même, c'est rigolo. Et ce sont des confirmations. On parle de synchronicité, mais c'est tellement ça. Quelques mois après que tout cela me soit revenu, en correspondance avec toi, je pars en vacances à la montagne, dans le Massif central. Et j'arrive dans un petit village et je suis sur la route, donc en train de rouler, et tout à coup, je vois un panneau Ah avec un oui, gros scotch, enfin une grosse pancarte, MDF. ouais, c'est vrai, ouais. Je m'amuse, C'est impressionnant. je m'arrête, je la prends en photo parce que je pense à André, on avait échangé peu de temps avant. Je la prends en photo, je continue ma route. Je m'en vais faire, je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain, je m'en vais faire une randonnée. Et en marchant dans la forêt, je m'arrête à un endroit où il y a plein de roches volcaniques et je suis attirée par cette roche. Je la prends en photo, je regarde ce que c'est. C'était du basalte. Mais ouais. Quand même, ce sont des clins d'œil qui disent Ouais, tu es sur la bonne route. ouais, c'est ça, t'es sur la bonne route. Donc, bon, enfin voilà, c'est très intéressant. Et oui, Mars, je sais, oui, que. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations sur moi parce que j'ai pas vraiment pris le temps d'aller faire mes recherches pour moi. Dans quelle mission, j'en ai fait un tout petit peu, mais à quoi j'ai participé, je sais pas trop. Tu pourras dire, André, ce que tu avais capté de moi. Mais je sais que ce qui les intéressait, c'était de revenir sur des temples, des anciens temples, et de réactiver certaines choses. Voilà. Parce que j'ai vécu au sein de ces temples, et ça, on en parle dans les autres capsules. Euh, d'une part, mais d'autre part, toi, tu m'avais vu intervenir autrement. Oui, ouais, mais c'est-à-dire que quand il y a eu mon problème de réparation, alors Medbed, c'est pareil. Moi, je ne savais même pas que ça s'appelait Medbed, je ne savais même pas ce que c'était, encore une fois. Je me suis revu allongé dans une espèce de liquide bleu. Enfin, je sais pas si c'était vraiment du liquide, mais en tout cas, c'était bleu. Et je bougeais pas là-dedans, quoi. Et autour de moi, il y avait des infirmiers, des infirmières. Et là, effectivement, je t'ai vu comme infirmière militaire Oui, là-dedans. Mais cette base enfin, en tout cas, il s'est passé un problème. Cette base a été ouais, attaquée, il s'est passé un truc parce que c'est ce qui a fait que ça a foiré le medbed, la réparation en tout cas, n'est pas allé à son terme. Et c'est ce qu'on m'a dit par la suite. Et donc forcément, dans ma vie ensuite, par rapport aux lignes temporelles, parce que quand moi c'est revenu en 2009, normalement, moi c'était fini pour moi depuis 91, c'était terminé pour moi tout ça. Si on prend la ligne terrestre, reste. c'est 82 à 91, tout ça. Or moi, on est en 2009 quand même.
Et en 2009, d'un coup, je me retrouve comme si ça venait de m'arriver, quoi. Oui, Et pour moi, c'est toujours par contre, ça restait un point d'interrogation parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a ouais, un problème de ligne temporelle encore une fois, il y a quelque chose, quoi. ouais, Mais ouais, ouais. Ils ont maintenant, fait chevaucher les plans et parce que ça, ils ont la technologie pour ça, mais je pense que parfois il y a des erreurs dans le programme aussi. Qui génèrent bah, ce genre de situation comme tu as décrit tout à l'heure quand tu étais petit. Voilà, il y a des choses, ouais. je pense que des fois, ça déconne un peu. Mais on me Euh, donne la force, hein. Il ne faut pas s'inquiéter pour moi. On me donne la force, hein. mais Euh, oui, mais du coup, André, ouais. j'étais en train de faire un lien et je me demande, je pense que je ne l'avais pas fait jusque-là, où toi, tu me vois infirmière, donc dans cette Hmm. mission-là, où il y a quelque chose qui se passe mal et ce bed ne te répare pas. Et ce que je Mal en tout décris cas. Hmm. dans la capsule précédente où j'ai eu cette vision aussi, cette réminiscence où je te soulève, je ne sais pas comment je fais, j'arrive à te porter dans mes bras et tu as cette armure incrustée dans ta Ouais, chair, cet exosquelette. c'est ça, c'est l'insectoïde royal qui m'a pincé, quoi, qui m'a écrasé, quoi. Et c'est là où tu me montres en parallèle ces pierres noires dans tes mains que tu me dis que ça peut te réparer. Et je pense que c'était, tu vois, dans la continuité en fait, hein, Et c'est de dingue ce- parce que toi, tu m'as vu comme ça. Moi, je peux pas avoir le souvenir parce que j'étais dans un état. Mais moi, j'ai été attaqué. Ça a fini comme ça, moi, mon service. Par un royal. D'ailleurs, je les montre, moi, ces créatures, hein. Il n'y a pas une histoire de croire. Je le dis, je le montre dans ce qu'on peut voir, en tout cas, parce qu'évidemment, on va pas nous montrer les photos en HD bien comme il faut. Mais je les montre. Je montre des débris, je montre enfin, on les voit, quoi, hein. Alors, on s'en fout. Mais moi, c'est ça qui m'a attrapé, quoi. Et il faut savoir que les royaux, ils font 20-25 mètres. Ils sont immenses. C'est pas les insectoïdes de 2 mètres, 2 mètres 50 ou quelque chose comme ça. Là, on a affaire à quelque chose. Et quand on est pris dans une pince, on est broyé, quoi. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai été broyé. Et toi, tu m'as vu comme ça, alors que, ma foi, je ne sais pas si je me rappelle pas t'en avoir parlé. Je ne sais pas si on en avait parlé. je crois pas. En tout cas, c'est dans la suite. Ouais. En tout cas, Je, ça correspond, tu c'est m'en sûr, as hein. parlé après. Enfin, voilà. En tout cas, C'est clair. ça Donc, dans la ça suite. se trouve, c'est toi qui m'as Je sais mené plus. jusqu'au Medbed là-bas. Et toi, Oui, tu te oui. rappelles pas d'une attaque de base à ce moment-là ou quelque chose, d'un problème? Ça, j'ai pas eu Voilà. Tu vois? l'information. Non. Par contre, Voilà. ce que je sais, c'est qu'ensuite, on était partis tous les deux en état modifié de conscience dans une des vidéos que j'avais partagées où on se retrouve sur un vaisseau gigantesque où il y a les sauvetages, en fait, les sauvetages Hmm. des êtres humains qui sont restés blessés sur Mars et, et où on intervient pour récupérer toutes les personnes qui sont là, qui sont restées bloquées sur cette ligne, en fait, parce que cette ligne a été abandonnée, mais les êtres humains y étaient encore. Et ça, j'ai aussi, tu vois, l'information au moment où je te parle qui me Hmm. vient, les êtres humains y étaient encore. Et en faisant ce que l'on fait à partir de notre incarnation ici sur Terre, où on redessine ces lignes de temps par nos réminiscences, où on retourne quelque part, on y retourne avec la volonté de remettre de l'ordre Hmm. et de la loyauté, on intervient aussi pour récupérer tous les êtres qui sont restés bloqués, tous ces êtres humains. D'accord. C'est c'est puissant, hein. Et puis on le sentait là, André, avant de se rejoindre aujourd'hui pour faire Hmm. cette vidéo, dans notre préparation, quelques heures avant, ça nous prenait là dans les tripes. C'est quelque chose qui nous prend, qui est très très importante pour nous de parler de tout ça et Voilà, qui nous tient à cœur, hein. il y a une connexion qui se fait, qui plaît pas forcément à tout le Oui, monde, mais, oui, 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 oui. Mais tu vois, les liens, ben, par exemple, j'écoutais, bon là, je reviens enfin, sur un sujet, non, mais toujours sur le même sujet, mais je reviens, j'écoutais une vidéo de Jean-Charles Moyen, un de ses témoignages. Bon.
J'écoute ça Pas, en pas télé. le dernier, c'est ça, un ancien? Non, Parce que je ne l'ai pas vu là. l'avant-dernier, je crois que c'est l'avant-dernier, il me D'accord, semble. je l'ai pas Bon, vu. enfin, ça fait pas, c'est pas très, très vieux non plus. Oui. Et à un moment donné, il parle comment ça s'appelle, d'un écusson, de cheval, de cheval noir, Pégase, d'accord? Et ben, cet écusson, alors, je vais le montrer, c'est quand même étonnant, mais cet écusson, voilà, c'est celui-là, c'est l'écusson de mon service militaire. Ouais. Donc, moi, quand il a dit ça, je suis resté, parce que quelle chance il y avait pour que, pour qu'il me sorte cet écusson, quoi. Le 505 RT, bon, ok. Bon, j'en ai fait part, elle a été étonnée aussi, voilà, on n'a pas, elle était plus loin que ça, mais Mais bien sûr, mais on y était tous. ouais, Euh, donc il y a vraiment, il y a des liens qui se font, des connexions qui se font au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, quoi. Mais là, on est quand même dans du concret, là. Je veux dire, euh, complètement. je l'ai dans les mains, quoi, l'écusson. C'est, voilà. Oui, oui, tu l'as dans les mains. Oui, oui. Voilà. Il y a vraiment C'était des mon signes. écusson de mon corps d'armée, euh, Euh, à Vienne en tout cas, et le détachement de Marseille. Mais enfin bon. oui, 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 non, mais il y a des liens. Il y a vraiment beaucoup de liens comme ça. Je reprends, j'étais en train de reprendre aussi quelques notes où tu me confirmais, bah, donc d'une part ces paralysies nocturnes qui arrivent et aussi tu me disais tu as aperçu un vaisseau-ville, donc j'avais dû te raconter une des visions que j'avais eues, très grand, très long, rectangulaire. Le grand vaisseau-ville rectangulaire que tu décris correspond les fois où je me suis revue à l'intérieur dans mon uniforme de capitaine, parfois seule dans ma cabine, d'autres fois sur un pont avec beaucoup de monde, des militaires, tous en uniforme bleu. Mm. Des présences d'êtres galactiques positifs, collaboration militaire. Donc ça, alors attends, c'était pas ça, c'était quoi? Une information que j'avais eue sur Elon Musk aussi. Alors là, pour le coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans le milieu ufologique, spirituel, etc., le voient comme une personne très lumineuse, positive, qui va dans le sens Mm. de toutes ces révélations. Moi, c'est tout l'inverse. Ben, moi, je peux dire un mot là-dessus, c'est que je ne sais pas du tout quels sont ses plans, j'en sais rien, mais quand il parle de Mars, ce que moi je me suis abonné à son compte X, Ouais, Euh, je lui ai, plusieurs fois, je lui ai mis des clichés, je sais pas, par exemple une caisse à outils, enfin des choses vraiment carrées, quoi, qu'on peut pas ignorer, en lui disant, mais Monsieur Musk, nous y sommes déjà sur Mars. Mais à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il a supprimé mes posts et il m'a jamais répondu. Alors, je sais pas quels sont ses plans. oui, alors ce que je sais, c'est que j'avais eu des visions aussi avec lui. Il apparaissait souvent en fait dans mes visions quand j'étais sur ses projections sur Mars et les PSS. Et j'avais eu cette information qu'il préparait beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles pour les emmener sur Mars, pour coloniser Mars à l'image de ce qui est déjà arrivé. Et Ben ça, oui. c'est miette. Ben, Ça ça marchera pas. correspond à la base militaire quand même que j'avais mis en marche. Enfin, une des bases, mais celle-là, ça m'avait frappé parce que, à un moment donné, il y a, une fois qu'on l'a mis en fonction, il arrive des gens en costume, bon, tout est pressurisé, donc je ne sais pas d'où ils sortent, hein. Ouais, tu avais déjà Euh, la vision du futur. Ok. et ils Vision arrivent, nocturne. ils se mettent en cercle, ils parlent entre eux. C'est-à-dire que nous, ils nous ignorent, hein. Nous, on est des soldats, on est en armure même encore, hein, puisque après, on sécurise les bases. Et je les entends dire, et ça m'avait frappé, puisque je l'ai redit, d'ailleurs, c'est sorti dans le magazine, un magazine d'ailleurs aussi, où je le dis, et c'est ressorti. Ça m'a frappé parce que euh, il parlait de, voilà, la base, elle est prête à recevoir 250 000 personnes. 250 000 personnes. Ouais, Moi, j'avais même plus que ça, moi, des millions. oui, mais enfin, déjà, Ouais, 250 000 personnes, c'est pas une petite base quand même, hein. ouais, Enfin, il me semble, hein, je ne sais pas. ouais, ouais. Mais moi, nous, on n'est jamais été, je n'ai pas de souvenir d'être rentré profond dans les bases. On était tout le temps au centre névralgique, là où la mer marche, en fait. En fait, ça descend. On descend. Quand les gens verront comme ça s'appelle, les écoutilles qui mènent aux bases, la base, elle se dessine en général comme ça. On a une,
comme un couloir. Voilà, on a un petit couloir d'abord qui descend, qui arrive sur quelque chose de plus vaste, du style, c'est pour ça que je dis, ça fait rappel une station de métro, mais sans les rails, sans rien. Du style, ça fait penser à une station de métro moderne, en fait. Et sur la gauche, à chaque fois c'est sur la gauche, il y a un grand renforcement et il y a tous les serveurs, la mise en route de la base. Et on la met en route de là. Et ensuite, on ne voit pas parce que ça s'en va, c'est vraiment vaste. Mais nous, on n'est jamais allé plus loin après. Après, une fois que ça marché, il fallait ressortir et on sécurisait. Voilà, on regardait qu'il n'y avait pas ni de mantis autour de nous, ni voilà, qu'il n'y avait rien du tout, quoi, qu'il n'y avait Les pas. menthes, Voilà. ouais. C'est bon? Oui, enfin, des menthes. Ouais. Et Enfin, je dis pour les personnes qui... Ouais. parce que les insectoïdes de style menthe, en fait. Ouais. Mais, ou d'autres créatures, parce que il y a des créatures qui sont immenses là-bas, et des grosses créatures dangereuses, quoi. Il n'y a pas que Ouais. des insectoïdes. Il y a aussi, malheureusement, ce qui a été exporté par les humains, qui sont devenus très gros, et ça, je les montre, hein. J'ai fait des vidéos, je les montre. Enfin, bon, on croit pas, ça y est, hein. Des rats géants, des araignées géantes, il y a des cafards géants. Mais ça, c'est ce que nous on a amené, mais qui fout le why sur Mars, hein, espèce invasive. Mais sinon, il y a quand même une nature. Et la nature martienne, je veux dire, si demain, quelqu'un, Elon Musk, veut aller se poser tout seul sur Mars, à ces endroits-là, sans armée, sans nettoyage du terrain, il ne va pas vivre longtemps, hein. Donc, je ne sais pas Oui, comment ils vont faire. sauf que il a l'intention d'utiliser certaines technologies qui déplacent aussi l'espace et le temps. Ah, j'imagine qu'ils ont intérêt de faire, oui, s'ils veulent s'en servir. Et l'info que j'avais eue, bah, je m'en fous, je le dis, hein, après tout, Ouais. voilà, ça fait partie des infos que j'ai eues, hein, c'est que bah, il y a des échanges de grosses, grosses, grosses sommes d'argent pour inciter les familles, des familles entières, hein, euh, à, à être programmées pour partir sur Mars, pour aller coloniser Mars. Sauf que bah, ils ne savent pas à quoi s'attendre, ces êtres humains-là, qui vont donc recevoir une énorme somme d'argent pour soi-disant leur retour, sauf qu'il n'y aura pas de retour dans ce que programme, Non, selon non, le moi, retour, ça m'étonnerait. Mais par contre, il est possible qu'ils fassent un gros nettoyage à l'heure qu'il est de Mars, c'est-à-dire détruire tous les insectoïdes et tout ce qu'il y a, je ne sais pas. J'en sais rien. Est-ce qu'ils ne sont on- pas en train de les éradiquer complètement pour prendre la ils planète? veulent Parce que, encore des ressources et des ressources et des eh oui, ressources et donc je ne sais pas. continuer ce qu'on a, nous, à partir de nos missions, stoppées. Oui. Voilà. Et ça, vraiment, c'est terrible, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le défendent, hein, et qui le voient à l'inverse de ce que je le vois moi. Chacun pensera ce qu'il voudra. Ça fait partie des infos que j'avais eues. Moi, pour moi, c'est pas possible. En plus, Mars, c'est comme si quand on parle de Mars, on touche pas à Mars. Mm. Donc, c'est... Mm. Voilà. Et puis, bon, bref, aussi, tu avais parlé, tu me disais, j'avais vu des vaisseaux triangulaires sombres qui survolaient une zone de Mars au-dessus de gouffres profonds, tu me le confirmais. Tu Oui, disais qu'il s'agissait de l'EDF, justement, Air oui, Defense Force, qui utilisait ces mêmes technologies bien sûr. pour vous affréter à des aéronefs de forme Montrer triangulaire. encore une fois aussi dans mes bouquins, ils y seront et dans mes vidéos. On en voit. Voilà, beaucoup de concordance, en tout cas, à nous deux. C'est vrai que quand bah, on s'est rencontrés, ça nous a ramené, ça a ravivé des mémoires qu'on a pu se confirmer l'un et l'autre. C'est ça qui est Oui, intéressant. Quand on oui. écoute les uns les autres, ça réveille des choses et on se complète en fait. Mais je pense que ton côté médium, il est très puissant à ce niveau-là. Il est intéressant parce que c'est ce qui fait les liens, je pense, le plus. Oui, parce qu'il ramène justement, il y a l'information, et il a relie l'information et voilà. Oui, Oui. Oui. après, j'aimerais avoir beaucoup plus. En tout cas, déjà me concernant, c'est toujours le plus compliqué, c'est quand ça concerne sa propre Eh personne. oui. Oui. Mais pour autant, je pourrais essayer de trouver du temps pour me faire emmener, continuer d'explorer ça. Tout comme toi, André, je prendrai grand plaisir à Mm. t'emmener aussi Mm. par mes loyaux services Mais ça, d'hypnothérapeute. on en reparlera, on fera ensemble et Hein? puis on Ouais, verra ça voilà. à ce moment. Doucement, faut y aller doucement parce que ça peut, c'est des choses qui peuvent parfois
déstabiliser. Donc, il faut que ce soit bien, bien cadré. Ça, j'en ai pleinement conscience. Mais bon, ce sera avec plaisir. Est-ce que tu avais envie de rajouter autre chose, André? Parce que tu as peut-être plein de choses à... Il y a tellement de Oh, choses. les choses à dire, j'en aurais plein, c'est sûr. On pourra en faire d'autres capsules parce qu'on peut parler Oui, de beaucoup de choses. Tout ce qui m'est oui, arrivé, j'ai écrit il y a des chapitres hein, à chaque fois. Donc, oui, si je développe des chapitres là, oui, parce qu'après, il y a beaucoup de détails. Toujours pareil, parce que moi, j'ai toujours le problème de voir les visages, mais par contre, les détails, j'en ai beaucoup. Je revois le terrain, je revois les endroits où on était, j'ai des scènes de guerre, voilà, des choses terribles, des choses vécues qu'on nous a fait vivre enfant, où j'en ai parlé uniquement dans le dernier livre que j'ai fait, qui n'a pas d'image d'ailleurs, hein, c'était vraiment sur la guerre oubliée. C'est la seule fois où je parle de ce qui m'est arrivé petit et qui est en lien avec tout le reste. Et, oui. tous ces genres de choses-là, euh, oui, on peut en beaucoup parler, hein. Oui, Il y en a des choses. C'est on toute une fera, vie, en bah, fait. on va continuer On se, alors, hein. je sais pas, mais on se rend compte que finalement, on dirait que c'est pas grand-chose, que chaque fois je me dis, bon, mais t'as vécu ça, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que quand je développe une partie, je me dis, putain, mais finalement, c'est une vie à chaque fois, parce que Ah, on dirait que c'est toute une vie, quoi. c'est ça. Et pourtant, j'ai pas l'impression. Enfin, C'est plus qu'une vie, en fait. C'est ça, c'est que l'intérêt aussi, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est de faire les liens entre des informations qui, au départ, on pourrait penser qu'elles ne se rejoignent pas, alors que finalement, tout se rejoint entre Mars origine, oui, bien originelle, sûr. avec ses temples, avec cette Égypte première, on pourrait dire, hein. On a vu les capsules qu'on a fait avant, précédemment, Ouais, et quelques images qu'on a pu montrer, et en même temps de ce que toi, tu as pu voir. Bon, on voit bien déjà les choses, ce qu'il y a, hein, bien voilà, entendu. voilà. Et puis par les visions où j'accède aussi bah, à ces colonnes, ces hiéroglyphes, c'est cette vie Et puis, où oui. bah, c'était à une époque où les invasions n'étaient pas encore arrivées. Et donc, bah, au fil des, du temps, on va dire, hein, pour simplifier la chose, au fil du temps, on est passé de cette période aux invasions, à la chute et à l'exploitation. Et finalement, tout est lié parce que Mm. nous sommes en grande partie, pour beaucoup d'entre nous, originaires de là-bas. On connaît vraiment bien Mais cet endroit. actuellement, la Terre, bon, on a compris que prédateur cosmique, ça va bien ce que j'écris, puisque c'est complètement ça. Les humains sont pris là-dedans. Et le jeu est très vicieux parce que, euh, comme pour la Lune, comme pour Mars, c'est-à-dire, Tu parlais de la Lune. oui, oui, non, mais je dis ça parce que, par exemple, moi, le premier, hein, je me dis, mais je tombe presque dans le panneau, mais heureusement que j'ai du recul avec ça, que j'ai vécu, parce que je me dis, mais facile à tomber dans le panneau. Hein, quand Poutine arrive et qui questionne l'IA sur le fait que les images de la NASA sont fausses, Ah, l'atterrissage, je sais pas, ok. l'alunissage. Oui, Ouais. oui, cherche, tu vas voir, ça fait un petit Oh, moment moi, tu déjà. sais, je regarde pas, mais Et oui. donc tout le monde est sorti, dit oui, a vu, on sait que c'est faux. Et la NASA répond, oui, c'est vrai parce qu'on a perdu les images d'origine. Bon, il faut comprendre que ça, c'est une grosse manipulation mentale pour que les gens se disent, ah, mais ils n'ont jamais allé, ils peuvent pas y aller, ils iront jamais. Parce que la Lune est déjà occupée. Et donc forcément, et en plus, il y a des humains là-bas, etc., tout ce qui se passe. Pareil pour Mars. On va faire la même chose. On va vous dire que finalement, ben non, c'est pas possible. Mais quand vous regardez les informations, récentes qui sortent sur les différents sites, d'ailleurs j'ai fait des vidéos aussi là-dessus, ben, on s'aperçoit qu'il y a des contradictions. C'est-à-dire qu'on a des gens qui montrent qui ne sont pas d'accord. Alors souvent on ne les met pas en avant, hein, des scientifiques, hein, et même des fois de la NASA elle-même, qui disent non, il y a de la vie, il y a des choses là-bas, c'est pas normal, vous ne le dites pas. Et l'autre côté, un NASA qui coupe tout et qui n'arrête pas d'envoyer des espèces enfin, des pubs presque, quoi, montrant un Mars bien rouge et en disant est-ce qu'il y aura des microbes, est-ce qu'on va y arriver, pour que les gens dans leur tête, ils restent dans ce moule-là et que c'est pas possible, et puis voilà. Mais c'est comme pour la Lune, comme pour Mars. Et
C'est tout. C'est le même procédé mental. C'est une Eh manipulation oui, et ça marche très bien en règle générale, quoi. Hein. oui, tout Euh, à fait. Oui, voilà. tu parlais de la Lune. Évidemment que à partir de ces programmes spatiaux secrets, il n'y a pas eu que Mars, il y a eu aussi la Lune. Et que j'avais eu des infos aussi, et pour Bien toi sûr. et pour moi là-bas. Donc En ça fait premier lieu, partie aussi. d'ailleurs, la Lune, on va dire. Même avant. Hein. Mm. C'est même plus tôt, même. Alors, bon, la Lune, il y a qu'à- il faudrait. C'est pour ça, si on peut parler, mais il faudrait. Moi j'ai passé un temps, mais dans la réalité, là, c'est pareil. Ce que j'ai passé, je peux aussi le relier à ce qu'on a trouvé. J'ai montré dans les livres, je montre des bases qui y sont sur le Tu te sol. tu te souviens les dernières visions que je t'avais partagées? Bon, on en parlera la prochaine fois? Et oui, ce problème, c'est qu'on là, on va parler pendant 3 heures. Il Voilà, y a beaucoup trop à dire. on en parle la prochaine fois. On essaye de se rappeler qu'il Et oui, s'agira et de la Lune peut-être, bon, éventuellement un petit aussi, peu, on tombera sur Mars, bien et sûr, de Mars, ouais, mais ouais, bien sûr, il y a beaucoup ouais. de choses à dire. Oui, Donc, parce qu'elle est vraiment dans en notre cœur, Mars, et ce que l'on fait aujourd'hui et au sein de nos émissions, c'est pour elle et c'est pour les humains originels de Mars aussi et pour tous ceux qui ont été exploités. et du Voilà. coup, tu vas nous dire le mot de la fin avec peut-être avec ce que tu devais nous lire sur Mars, ce que tu Ah, as. mais je vais le partager en musique, Vas-y. donc ça Ah, suivra, parce que je l'avais d'accord, monté en musique, c'est quand même, c'est plus joli. d'accord, Voilà, ça sera juste derrière. d'accord. Et Bon. puis, eh ben, en tout cas, on remercie chacun de nous avoir écoutés à nouveau. Oui, oui, et puis s'ils veulent bien aussi aller plus loin, aussi, aller voir, aller Oui, voir oui, les clichés, voir les choses aussi oui, d'eux-mêmes et partager aux autres aussi parce qu'il faut que l'humanité s'éveille, quoi. Et moi, j'arrête pas de le dire, mais un peu désespérant, mais bon, il faut qu'elle s'éveille à tous les sens du terme, ce qui se passe actuellement sur Terre, mais il faut que les gens comprennent que c'est pour ceux qui n'ont pas compris en tout cas, que c'est bien plus vaste. Je sais que la majorité des gens qui te suivent, qui sont là, ils savent. ils savent. Mais il y en a toujours. Il faut, c'est pas même pas convaincre. Il faut que les gens ils se rendent compte, c'est pas pareil. Réalisent. C'est ça, Voilà. qu'il y a une autre réalité que celle que l'on connaît Et que la et à manipulation, elle est juste bien plus vaste. s'autoriser à s'y ouvrir tout simplement parce que c'est en nous. De toute façon, c'est en nous. Donc le naturel revient toujours, comme Oui. on dit, hein, il revient toujours au galop. Donc un jour ou l'autre, ça s'ouvrira. Donc c'est l'accepter, l'accueillir et puis découvrir et revenir à cette origine qu'on a voulu éteindre. Mm. Voilà. Bon. Eh bien, à bientôt, André. À Merci bientôt. encore pour tout. Puis au revoir à tous alors. Et puis merci pour les commentaires chaleureux, pour les échanges et on reviendra avec plaisir. À bientôt. Allez, On au vous revoir. embrasse fort. Mars, divine Mars. Mars égyptienne, Égypte martienne. En ton antre doré, nous sommes venus nous poser. Alors que le soleil s'érigeait, laissant apparaître l'infini désert devenu vallée. Il fut ce temps où nos temples culminaient, au cœur
de la montagne sacrée, où les rivières à flots coulaient et en nos bains se déverser. Nous sommes venus en toi, planter les graines de la nouveauté. Du soleil, nous sommes arrivés. Du soleil, tu es né. Nos peuples ont remercié l'étoile de nous avoir créés. Ainsi, vers toi, nous nous sommes dirigés. Venant découvrir le fruit de la diversité. Nos passages furent éphémères, mais notre semence éternelle, créateur en nos âmes, créateur en nos ciels. Dieu des étoiles, Dieu du soleil, en nos divinités réside le pouvoir de créer. Dans l'amour de la vie, dans l'extase de l'unité. Mars en nos cœurs, déesse en nos temples. La fusion de nos essences fit germer une terre sacrée. Toi qui portes les mémoires d'une humanité brisée, le déclin d'un peuple tout entier, parce que la colère du malin l'a emporté. Désireux de notre gloire et envieux de notre liberté, menant un combat sans fin pour assouvir ses besoins. La jouissance d'un être accablé à voir mourir ce que jamais il n'a pu construire. Mars n'est pas morte, elle ne le sera jamais. Ni le peuple qui l'a habité. Quand bien même les souffrances et désespoir engendrés. Le sommeil dans lequel elle a plongé. Ne fut que l'instant d'une nouvelle épopée. Attendant ses bâtisseurs, semeurs de vie et de pérennité. Dans le sillon éternel
de la nouvelle humanité. Mars, je t'aime. Et à jamais, tu seras reine.